Yo la team, c'est Clément, je suis avec Seb et aujourd'hui on va parler d'un nouveau sujet. Comme d'habitude, vous le savez, c'est à mon avis un métier qui va se développer en France. Gardez l'œil ouvert, vous allez voir, c'est la restauration de cartes. J'ai vu des comptes, c'est juste incroyable. On en parle tout de suite, mais avant, jingle. bang! Les gars, on se retrouve pour parler d'un compte principalement. Je vais vous montrer des photos un petit peu des avant-après. Et c'est juste incroyable. Même moi qui des fois passe un petit coup de coton-tige, voilà, imbibé d'eau et tout ça pour nettoyer quelques petits surplus sur les cartes. Mais vraiment j'essaie de toucher le moins possible parce que ça peut être super, ça peut être vraiment délicat. Surtout qu'en plus de ça, voilà, c'est un métier. Et sur des cartes qui valent pas mal d'argent, je pense que ça peut être très très délicat à faire. Et là, je suis tombé sur un compte, les gars. On m'a envoyé un compte absolument incroyable. C'est pas en France, mais ils font de la restauration de cartes et ils arrivent à récupérer les micro-rayures, les plis, les coins cornés, les trucs. Attention, je vous dis pas que votre carte, si elle est pour, elle revient mint. Mais j'ai vu des cartes qui étaient good et qui reviennent XX+, qui posent un véritable truc. C'est-à-dire que, à la gradation, comment ça se passe ? Ouais. Est-ce que la note donc va être, parce que j'ai pas vu de carte gradée par contre, mais est-ce que la carte à la gradation va avoir une meilleure note? Et il y a une autre aussi question que je me pose, c'est est-ce que les produits utilisés, parce que c'est sûr à 100% qu'il s'agit de produits, c'est pas de l'eau avec un coton-tige, on parle de quelque chose de, ouais, de bien plus haut là pour enlever les micro-rayures, on dirait du polish sur une voiture, un truc de ouf vraiment. Est-ce que avec le temps, est-ce que tu vois avec le soleil, est-ce que la carte est plus fragile, est-ce qu'elle peut se dégrader dans le boîtier, tout ça, c'est les questions réelles que je peux me poser. Mais ça, si ça marche et que la carte est vraiment bien, je te jure que ça peut faire un business de ouf en France. Je comprends pas qu'il n'y ait pas encore ça en France, parce que ça peut être un vrai business. T'envoies tes cartes, il y a un mec qui te retravaille la carte et tout ça. Là, on parle de... Les gars, je vais vous montrer des illustrations, mais des Lugia cristal, des Dracofeu Edin, des grosses cartes, tu vois. Est-ce que... Parce que là, comme tu dis, ils utilisent des produits. Je pense. Produits... Tu sais pas encore quel genre de produit. Ils le mettent pas. Est-ce que l'utilisation de ces produits, est-ce que quand tu les envoies à gradation, les sociétés n'arriveraient pas à les voir ou c'est la question. Mais en tout cas, en photo, mais vous savez très bien comment c'est. En photo, les items paraissent toujours plus clean. En général, c'est assez... voilà, on peut très bien faire en sorte que... Mais là, vous allez voir... De toute façon, ça s'affiche, des zooms sur les parties où il y a des micro-rayures sur l'holo, des trucs comme ça. Imaginez-vous, je vous donne un exemple, le Vénard. Le Vénard est la carte la plus dure à grader dans le set de base. Une carte PSA 10, là il y en a une qui s'est vendue, là, a priori 50 000 €. Donc, est-ce que, en sortant un Le Vénard de display, avec un bon centrage mais avec des micro-rayures, est-ce qu'une société serait pas capable d'enlever ces micro-rayures et de faire donc en sorte que cette carte vaille 10, tu vois? Ça remet tout le business Pokémon en exergue. C'est un truc de fou quand même. 3 choses. Est-ce que, si tu fais ça, que tu envoies ensuite en gradation, est-ce que ça te marque Ink? Non, prix, non, ça je pense pas. Le prix, combien coûte? C'est pas très cher. Je crois que c'est une centaine d'euros. Par carte? Par carte. Oui, donc en vrai, faut que tu envoies vraiment de la grosse carte. Tu vas pas envoyer une holo, hein. Tu vas pas envoyer une reverse écarlaté violet, c'est sûr. Mais sur des grosses cartes, imagine, je sais pas, tu récupères un Rayquaza Star français. Ok. Là, on parle de micro-rayures, de rayures atténuées et de plis. Est-ce que sur les... Genre par exemple, tu sais, il y a un défaut qui est sur les holos de bas, tu sais, c'est l'holo qui a un trait de frotter. Est-ce que tu sais, t'as vu s'ils ont réussi à le faire? Ouais, ils arrivent à l'enlever. Alors je sais, bizarre. Tu vois, et pour enlever ça, je pense que c'est quand même un minimum un produit agressif. Un minimum, parce qu'il faut lisser, c'est comme le polish. Le polish, en réalité, même s'il y a des très bons polish, alors déjà, ça enlève pas tout, mais ça quand même, c'est corrosif un petit peu pour que ça s'étale, tu vois ce que je veux dire? Bah, parce que le trait que je te parle,
Pour moi, c'est... Comment dire? C'est Lolo en lui-même qui est parti. Ouais, mais ils arrivent en fait, je sais pas comment. Et vous voyez, là je vais faire une reverse, est-ce que ça va marcher? Regardez, mettons ça. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Ouais, compliqué. Voilà. Vous voyez ça là? Ça. Donc de dos, est-ce qu'on le voit bien? Il est où? Je sais même plus où il est. Ah, il est là. Il est là. Vous voyez là, ici. Ça, il le récupère. D'accord. Donc vous voyez ça les gars, alors attention, ça sera pas parfait. Oui. Mais il récupère ça, les gars. Est-ce que ça veut dire que dans le temps, dans 5 ans, est-ce que votre carte sous boîtier, si mettons vous venez à la faire, moi je demande, hein, attention, peut-être qu'il y en a, justement, ça serait top d'avoir un vrai connaisseur sur ça, parce que croyez-moi, c'est un business. Ah, oui. Sur le TCG, la personne qui va proposer ça, même dans des sociétés de gradation, imaginez-vous, je vous donne, les gars, je vous donne une idée de business. Attention, hein, je suis le premier à en avoir parlé, donc si vous le prenez, je vous attaque en justice. Hein. Mais je plaisante, hein. Mais imagine-toi, je sais pas, les sociétés françaises, GCC ou autres, en gros, ont un service de restauration de cartes. Et après, t'imagines le business? Là, les gars, je vous donne un business, les amis. Si, voilà, les sociétés de gradation, c'est fini. Vous pouvez plus en faire. Là, je pense que, enfin, à moins que vous ayez vraiment une idée révolutionnaire, mais à l'heure actuelle, je pense que c'est assez compliqué. Oui. C'est assez compliqué de rentrer sur le marché de la gradation. Par contre, faire et offrir un service de qualité, attention, j'entends bien, pas quelqu'un qui fait ça dans sa cave et tout ça, mais si les produits sont certifiés, en tout cas qu'il y a un vrai suivi, qu'on est sûr à 100% avec, je sais pas, des expériences, je sais pas comment ça peut se passer, mais que la carte vraiment est restaurée, et pas comme à la manière de tableau, tu vois, Ouais, c'est ça. à la manière de tableau, je pense que ça pourrait être vraiment une idée de business incroyable. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais. C'est sûr. Mais moi, c'est juste des produits qui sont ouais, corrosifs dans le temps ou pas. Ouais, c'est surtout sur le temps, tu vois. C'est comme la Sunface, c'est-à-dire si votre soleil il tape sur une carte pendant X temps, vous allez peut-être pas le voir tout de suite, mais vous allez voir qu'après La carte est blanche. Voilà, la pigmentation de la carte va devenir de plus en plus blanc, c'est ce qu'on appelle une Sunface. Voilà, c'est le soleil qui a tapé sur une carte et des fois les cartes deviennent blanchies. Ça arrive sur les boosters, sur les displays, enfin tout ce qui est sur peinture, imprimerie et tout ça. Mais voilà, ça c'est vraiment un sujet, moi, qui m'a perturbé. J'étais obligé pour vous en parler parce que je fais pas une grosse vidéo, mais c'est quand même incroyable. Les gars, je vous invite à vous renseigner. Il y a ça, et aussi on en a parlé. Si d'ailleurs quelqu'un a son Discord, son Insta ou autre, je suis grave preneur, les amis. C'est une personne qui recèle les displays. Alors, attention. Pas avec le film officiel. Non, bien évidemment, mais quand même, apparemment, c'était très bien fait. C'est il n'y a pas si longtemps. Kibiki, si tu passes sur la vidéo, je veux bien que tu m'envoies un petit Insta parce que je crois que tu l'as le nom. Mais en tout cas, voilà, c'était un truc où les mecs recélaient la display et c'était plutôt très bien fait, tu vois. Alors attention, pour les dérives, ça c'est vraiment pour avoir une display belle dans sa collection qui semble vraie. Maintenant, il y a eu pas mal de dérives. Je sais pas s'il a continué à le faire. Mais si vous avez son contact, je veux bien que vous me le donniez en commentaire, ce serait vraiment très très cool. Voilà, le recellage de display ou de carton, parce que ça pourrait m'intéresser sur plusieurs choses. Où on va aller après le laser, après le scanner de display Pokémon. Là, on a la restauration de cartes. Il faisait pas un display entière, il faisait booster par booster. Mais il peut faire la display entière. Non. Si, il peut choisir le booster dans la display. Non, il y a trop de... Ah, je t'assure que si. Bah, c'est un autre laser qu'on a vu alors, parce qu'il y a trop, en fait, sur une display classique 36 ou 30 boosters, il y a trop de couches quand même pour le laser. Bah moi, d'après ce que j'ai compris, il sélectionnait le booster dans la display, et après, il te l'a façonné, tu voyais toutes les cartes. D'accord. Incroyable les gars, enfin bref, il y a pas mal de youtubeurs qui en ont parlé, je vais pas revenir sur le sujet parce que voilà, mais après le laser, après la restauration de cartes, après le recellage de display façon très propre,
Quand je vous dis propre, les gars, c'est que c'est très très propre. Un retour de presse, il n'y a pas les Pokéballs dessus. Donc s'il suffit qu'on trouve le... Bah, je crois que ça arrivait, il y a eu la roquette de Jiraiya. La roquette de Jiraiya a été recellée, voilà, c'est... bon, après, bon, en vrai, un connaisseur, on voit que c'est une fausse. Pour être tout à fait honnête, si on s'y connaît un petit peu dans les cartes Pokémon, on voit directement que la display était fausse. Néanmoins, ça commence à devenir compliqué. Donc, dérive, mais à la fois avancée, qui pourrait être sympathique pour les collectionneurs. La restauration de cartes, c'est une très bonne chose. À voir sur le temps, le recellage. Moi, personnellement, je suis un partisan de... On ouvre le coffre au trésor. Tu cherches un coffre au trésor, tu ouvres pour ce qu'il y a à voir dedans. Mais des fois, au début, le trésor, tu mets des trucs dedans et tu le fermes, donc tu crées le trésor. Non. Toi, t'es Christophe Colomb. Oui. Moi, je suis l'Amérique, tu vois. Enfin bref, non mais on se comprend, les gars, la métaphore. Mais moi, voilà, ça peut être une bonne chose, mais... Le problème, c'est que pour nous, c'est facile de dire ouais, parce qu'on le voit, on sait ce qui est faux et vrai à 99,9% des cas. Mais c'est vrai que pour un nouveau collectionneur, il y en a plein qui sont fait arnaquer sur AliExpress, des choses comme ça, qui achètent des fausses cartes. Pour les jeunes, je pense que ça doit être... ça en freine plus d'un, je pense. Rien que quand tu vas en brocante... Ouais. Il y en a tellement qui ont des classeurs et j'ai des mamans qui viennent me voir et tout ça, est-ce que cette carte elle est vraie et tout ça, ça me fait chier de leur dire non, mais malheureusement, les cartes Pokémon, malheureusement, ça a un prix. De toute façon, vous le savez, tout ce qui est trop beau comme affaire, ce n'est pas vrai. Partez de ce postulat-là, partez de ce principe. Voilà, en tout cas, voilà, le débat est lancé, les gars, dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, lâchez le petit pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche, rejoignez la chaîne. Enfin bref, vous connaissez. C'était Clément, j'étais avec Seb. On se retrouve très vite. Big up. Ciao.